Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Moi, je suis Émilie Terret, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants. Très jeune, mes parents ont commencé à me trouver trop ronde. Vers 18-19 ans, j'ai fait mon premier régime. Sur 15 ans, j'ai dû perdre 150 kilos et en reprendre tout autant. Je me mettais à plus manger du tout pendant X temps, à manger énormément pendant X temps. J'étais persuadée que le fait de ne pas faire attention allait forcément me faire exploser puisque c'était déjà arrivé 20 fois. Tu sais, c'est encore plus difficile quand tu te rends compte qu'il y a un problème et que tu sais pas comment faire. Ce moment de prise de conscience, en fait, c'est comme si j'avais sauté sans parachute, quoi. Et ce qui m'a été à moi à ce moment-là, ça a été de se dire « je lâche ». Et là, on a commencé à travailler ensemble, jusqu'au moment où j'ai souvenir d'une séance qu'on a faite et où je t'avais dit « je peux plus, je veux plus aucune restriction en fait ». Et cette paix intérieure, elle laisse plein de place à d'autres trucs, quoi. Mon corps, en fait, je me rappelle toujours de ce à quoi il me sert, à être moi et à vivre. Et pour ça, je le remercierai jamais assez. Bienvenue dans l'épisode 58 du podcast La pleine conscience du pouvoir, épisode de reprise après cette pause estivale de quelques semaines. La rentrée approche et me revoici dans vos oreilles pour une nouvelle saison, une nouvelle année scolaire pour celles et ceux qui comptent les années de cette façon. Dans cet épisode 58, je vous propose d'entendre le témoignage d'Émilie. J'ai eu la chance d'accompagner Émilie dans son processus de réconciliation avec son alimentation et son image corporelle fin 2020 et début 2021 avec la première version de l'accompagnement Indépendance Cannelle. C'était vraiment très chouette d'avoir des nouvelles d'Émilie 1 an après la fin de notre travail ensemble. Émilie a connu dès l'enfance des injonctions à la minceur. Elle a enchaîné les pertes et reprises de poids pendant 15 ans, alternant de fortes restrictions et des périodes de compulsion, jusqu'à une dernière perte de poids drastique en 2018, suivie à nouveau d'une reprise, pour arriver à une sacrée prise de conscience, vous le verrez en 2020, ce n'était plus possible de continuer ainsi. Je vous laisse découvrir l'histoire d'Émilie ainsi que le message qu'elle souhaite faire passer aux générations qui nous suivent. Bonjour Émilie. Bonjour Anne. Je suis vraiment ravie de te recevoir pour ce témoignage dans le podcast La pleine conscience du pouvoir. Nous nous connaissons un peu puisque tu as suivi l'accompagnement Indépendance Cannelle, la toute première version, vraiment les pionnières des pionnières fin 2020 et début 2021. Ouais. Et puis en plus, tu es venue parce que géographiquement nous ne sommes pas très loin, en tout cas pour l'instant, puisque tu vas quitter l'Essonne dans pas très longtemps, mais voilà, nous en avons profité tant que nous sommes quasiment voisines pour que tu viennes jusqu'à Dourdan pour qu'on enregistre cet épisode. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir fait le voyage, le grand voyage depuis chez toi jusqu'à ici. Et puis, mais surtout, de venir témoigner de ton parcours dans la relation avec l'alimentation. Donc, Émilie, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter de la façon qui te convient le mieux pour les personnes qui nous écoutent? Merci Anne de me recevoir, en tout cas c'est vraiment chouette, c'est toujours des partages qui sont intéressants et qui sont importants pour moi. Alors me présenter, moi je suis Émilie Terret, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, je suis hypnothérapeute et j'exerce aujourd'hui à Gif-sur-Yvette et je déménage prochainement à Saint-Aubin-de-Médoc dans le 33, juste au nord-ouest de Bordeaux. Donc je pense que quand l'épisode sera diffusé, je serai là-bas. Clairement. Donc voilà, d'ici là, il va se passer plein de choses, mais voilà en quelques mots quelle est ma présentation, je crois. Oui, un grand changement là qui va s'opérer pour toi et pour ta famille avec ce déménagement. Ça va être chouette. Oui. Alors, Émilie, je ne sais pas comment tu souhaiterais nous parler de cette relation avec l'alimentation. Est-ce que l'ordre chronologique habituel que je propose peut te convenir ? Ouais, ça me va. Alors, effectivement,
Le rapport à l'alimentation a toujours été un sujet pour moi dans ma vie au fur et à mesure. Quand j'étais enfant, très jeune, une dizaine d'années, mes parents ont commencé à me trouver trop ronde. Rien de dramatique quand je vois les photos ou les normes ou les courbes. J'ai pas souvenir d'avoir eu un médecin qui m'ait dit que j'étais trop ronde. Personne, sauf mes parents. Faut savoir que j'ai 2 frères et que mes 2 frères étaient très très sportifs. Et donc du coup mes frères faisaient du judo à haut niveau et moi j'étais pas du tout sportive. Et ça c'était pas du tout accepté par mes parents qui voulaient que je fasse du sport. Donc pour donner un exemple, en 4e je crois mon papa m'a inscrit de force à l'option sport. C'est pour dire à quel point c'était important pour eux que je fasse du sport. En plus de ça c'était l'adolescence, 14 ans, donc du coup je grandissais et puis j'avais des fringales et puis j'avais faim et puis voilà, et je fais partie de cette génération où fallait finir son assiette, donc qu'on ait faim ou pas, fallait tout finir. Et voilà, donc très rapidement dans cette période-là, j'ai commencé à avoir envie de perdre du poids parce que j'ai des formes et que c'est comme ça, parce que je suis faite de cette manière-là, avec des fesses rondes, avec du ventre, avec des hanches. Et que tu étais une jeune fille et non pas un jeune homme. C'est ça. Je repense au physique de tes frères, en plus athlétique. Donc, toi tu étais différente. C'est ça, j'étais différente. Et j'étais l'aînée. Alors, il y a toute une histoire là-dessus où j'ai souvent pensé que c'était parce que j'étais pas un garçon. Enfin, voilà, mais peu importe. En tout cas, j'acceptais ça. Mais c'était compliqué, ce rapport au corps, parce qu'effectivement, je me sentais un peu différente de la famille et pas rentrée dans les clous. Et puis, très rapidement, en grandissant, j'ai quitté très vite la maison parce que j'avais besoin de quitter la maison. Et vers 18-19 ans, j'ai fait mon premier régime, qui était à l'époque un régime hyperprotéiné prescrit par une nutritionniste, médecin nutritionniste, qui m'avait prescrit d'aller... Sauf que c'était dégoûtant. Ah oui, parce que c'était hyperprotéiné avec les fameux sachets, des poudres. Là, ou les poudres. C'est ça, c'était les espèces de poudres. Et c'était compliqué. Et puis c'était le début du fait que je quitte la maison. Du coup, j'avais des autorisations, c'est-à-dire que je gérais mon budget. Exact. Et c'est moi qui décidais ce que j'achetais. Bref, donc là, le rapport à l'alimentation est devenu encore plus compliqué. Le fait d'avoir eu cette période de restriction en plus, j'ai plus exactement les dates ou les délais. Je sais que j'avais fait un calcul il y a quelques années et que globalement, sur 15 ans, j'ai dû perdre 150 kilos et en reprendre tout autant. J'ai toujours fait des yo-yo très très grands. Oui, c'est ça. C'était des pertes de poids drastiques que tu faisais là. Je faisais des pertes de poids de 10-15 kilos à chaque fois et j'en reprenais 20 et j'en reperdais 20. Et voilà, c'était vraiment et sur des périodes courtes. Moi je suis connue pour être quelqu'un d'assez vive et j'aime bien quand ça va vite et en général quand très passionnée. Donc je faisais tout à fond. Mais ça marchait dans tous les sens. C'est-à-dire que je me mettais à plus manger du tout pendant X temps, à manger énormément pendant X temps. Enfin voilà, c'était des périodes comme ça qui au départ étaient très rapide, c'est-à-dire que c'était 3 mois où je mangeais plus, 3 mois où je mangeais énormément, 3 mois où je mangeais plus, 3 mois, voilà. Puis au fur et à mesure, ces périodes se sont allongées. Ça devenait quand même de plus en plus difficile avec l'âge, avec tout ça. Et il y a eu plein d'étapes. Il y a eu des étapes où je m'en souviens, où j'ai commencé à avoir des problèmes au niveau du ventre. J'avais vraiment des douleurs au niveau du ventre. Ce qui se comprend avec cette maltraitance alimentaire, enfin... Et là, j'ai vu une naturopathe qui, elle, m'a conseillé de supprimer le gluten et le lait de vache. Qui a bien marché aussi en soi. Tu avais plus mal au ventre. J'avais plus mal au ventre. Mais quand même, je me suis rendu compte que ça rajoutait une contrainte. Exact. Et puis jusqu'au moment où j'ai eu 2 enfants, pour donner un exemple de mon rapport à l'alimentation avant la naissance de mon premier, c'est qu'en fait, j'ai eu la malchance d'attraper la toxoplasmose lors d'une grossesse juste avant mon fils. Et j'ai perdu le bébé à 3 mois et demi de grossesse, ça a été très douloureux. Mais du coup, ça a réveillé des troubles alimentaires parce que je ne pouvais plus manger. C'est-à-dire que je ne m'autorisais à manger que certaines choses sur certaines conditions, etc. Des fois que. Et j'ai commencé ma grossesse de mon fils à 75 kilos, quelque chose comme ça, et j'ai fini la grossesse de mon fils à 66 kilos enceinte. Ah oui, effectivement. Voilà. Mais ce que tu veux dire, c'est que tu ne t'autorisais pas à manger certaines choses de peur d'attraper quelque chose qui serait nuisible pour ton bébé. Alors, c'est bien ça, c'était ce qui paraissait, c'est-à-dire ce que je disais.
Ok. Moi, je crois qu'à l'intérieur de moi, ça a réveillé d'autres troubles qui me disaient faut absolument pas que je prenne trop de poids. Et puis, c'est bien, j'en perds un peu, mais je m'arrondis au niveau du ventre. Et en même temps, je peux mettre des jolis shorts grossesse en 36. En fait, ça a mélangé les deux troubles. Et c'est important pour moi, ça, de le dire. C'est-à-dire que quand on a des soucis de santé ou des choses comme ça, il y a des petites choses qui peuvent paraître banales, type on supprime le gluten, type on supprime le lait de vache, type on arrête la viande. Voilà. Et c'est OK de le faire dans un certain cadre, mais ça peut aussi réveiller d'autres troubles alimentaires qui sont dessous et qui sont tirés un peu comme une ficelle en fait, qui vient tirer la problématique. Exact. C'est vrai que cette histoire-là de grossesse m'a marquée parce que j'ai perdu du poids toute ma grossesse. Et puis, ce qui n'a pas tenu, parce que clairement, j'ai mon fils qui est né, qui dormait pas. Un j'ai bébé. allaité. J'allaitais beaucoup. Lors de l'allaitement, je faisais partie de ces femmes qui avaient faim. Enfin, mais c'était ce qui est assez normal. logique. J'avais faim. Ça demande de l'énergie de produire du lait pour son bébé. Et donc, du coup, j'ai repris beaucoup de poids à ce moment-là. Mais du coup, pareil, en estime de soi, c'était compliqué. J'ai la chance d'être mariée et que mon mari soit très bienveillant et accueillant là-dessus. Donc, ça a été très cool pour moi là-dessus, mais quand même beaucoup d'émotions qui se sont vraiment bousculées. Télescopées et accumulées, en fait. C'est ça. Et beaucoup de stress pendant cette grossesse. Énormément de stress. Mais qui était, à mon sens, lié aussi au fait que cette perte de poids était... Enfin, voilà, je connais pas grand monde qui perd 6 kilos pendant sa grossesse et qui, du coup, après avoir accouché, en avait perdu 12. C'est quand même relativement étonnant. Et les médecins ne s'alertaient pas de cette perte de poids ou comment ils géraient ça? En fait, bébé grandissait bien. Donc du coup on me disait tout va bien, c'est bon, vous étiez en surpoids donc tout va bien. Donc, d'accord. Non, j'étais vraiment, même mon médecin m'encourageait presque. Ça. À un moment, je me suis un peu inquiétée en me disant, c'est quand même pas normal. Et j'en ai parlé à mon gynéco qui me disait, non, bébé grandit bien, tout va bien. Il y a des femmes qui perdent du poids pendant leur grossesse. Voilà. Non, c'était pas inquiétant pour eux. Oui, c'est-à-dire que tant que bébé va bien, maman, ça va suivre, quoi. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas d'indice, en fait, de quoi que ce soit. Et mon fils faisait 3,4 kg à la naissance, donc pas d'inquiétude du tout, à 3 semaines du terme. Non. Et je suis pas arrivée en sous-poids non plus. Je pense que c'était ça, peut-être, qui aurait peut-être été surveillé. Le fait que ce soit... Voilà. Bon, après, ce qui, moi, me surprend par rapport à ça, c'est le rapport à l'alimentation de mon fils, qui est quand même assez particulier aujourd'hui, qui mange pas beaucoup, etc. Alors, causalité ou observation, c'est juste une observation pour le moment. Il a 8 ans, il est petit, c'est pas très grave, mais... Enfin, c'est pas très grave, il a pas de difficulté là-dessus. Ça reste quelque chose de sensible, on est vigilant, mais ça va. Et puis ma deuxième grossesse, après, je suis tombée enceinte de ma fille, et là, à contrario, c'était un peu... La vie est belle. J'ai profité à fond, mais pareil, en fait, c'était pas sain. C'est-à-dire que je mangeais beaucoup, avec un appel. Ma première grossesse, je me suis restreinte. Je vais pas me restreindre cette fois-ci. C'est ça. Voilà. Et donc là, j'ai pris beaucoup de poids, mais en même temps, une grossesse, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est cette. Tu vois, je lisais il y a peu quelques posts sur Instagram justement sur cette autorisation conditionnelle de manger pendant la grossesse et de femmes qui se disent pendant la grossesse, c'est OK d'avoir un gros ventre, c'est même valorisé. Donc allons-y. Quand on est focalisé sur la taille de son ventre, par exemple, tout à fait. C'est pour le bébé. Je suis vraiment avec cette permission conditionnel de manger, comme quand on lâche, tu vois cette expression, je lâche les chiens, je lâche les chevaux, je sais pas quoi, mais je me reprendrai à la fin, après la grossesse ce sera plus OK, donc là je m'y remettrai, vraiment c'est un long dernier repas avant le régime en fait, la grossesse, et c'est un peu ça que tu décris là. C'était vraiment ça, mais j'ai allaité ma fille très longtemps, 2 ans aussi, donc du coup... même phénomène que pour mon fils, j'avais faim. Et puis j'ai eu 2 enfants en 20 mois, donc... ils sont très serrés aussi, tes enfants. C'était sport aussi, 2 enfants qui avaient besoin d'attention, qu'on s'en occupe, qui dormaient peu tous les deux, qui se réveillaient énormément, et donc du coup ça a été quand même une période où quand on dort pas, qu'on travaille, parce que j'étais manager dans une grosse boîte à l'époque, donc je travaillais beaucoup, plus les enfants en bas âge, c'était sport, quoi. Extrême fatigue, et donc je mangeais aussi pour compenser ça, j'avais faim tout le temps, beaucoup de compulsions
qui existe depuis, je vais dire, le temps où j'ai quitté chez mes parents. J'en avais avant, mais c'était pas aussi intense que ça a pu être après. Et oui. Voilà. Oui, et je repense à ce que tu nous décrivais de ces périodes où tu mangeais pas. Et du coup, ces périodes où il y avait beaucoup de compulsions, en fait. C'est ça. Cette alternance, finalement, Tout à fait. de restrictions et de compulsions. C'est ça a toujours existé. Ouais. Et puis après tout ça, durant toute cette période-là, il y a eu une grosse étape aussi en 2018 où ma fille avait 2 ans, j'avais envie de perdre du poids et j'ai refait Weight Watchers, pour pas les nommer, que j'avais déjà fait 3-4 fois avant. Hein. Je connaissais tous les points par cœur. Ça a fait partie de ton cursus c'est ça. en tant que régimeuse. Oui, c'est ça. Et donc du coup, à ce moment-là, j'ai refait Weight Watchers et ça a super bien marché. J'ai perdu 25 kilos. J'ai fini, et je crois que c'est important d'en parler, par un accompagnement avec un MLM. Tu sais, il y a des MLM qui vendent des produits de régime, quels qu'ils soient. MLM, tu peux nous préciser? C'est le marketing de réseau. Comme Tupperware, par exemple. Tupperware, Moder, Joyce Plus et d'autres, peu importe. Le but, c'est pas d'en mettre un en avant ou de critiquer l'un plus que l'autre. Hein. Non. C'était juste ce système-là. C'est ce système-là. Oui. Et où, du coup, c'est de la vente par connaissance. Oui. Donc, du coup, les vendeuses créent du lien avec nous pour pouvoir nous accompagner là-dessus. Et puis, ça répondait à mon besoin qui était celui de continuer à perdre du poids. Oui. Mais en fait, dans ce genre de domaine, quand on se lance là-dedans, parce que du coup, moi, je suis devenue vendeuse pour eux, c'est-à-dire que moi, j'ai pris une licence chez eux et j'ai proposé leurs produits. Et en fait, on propose les produits à ce moment-là qui correspondent à ce qu'on montre nous. Et oui. Donc du coup, je vois où tu veux en venir. Voilà, on rentre dans le côté, je me montre moi qui perds du poids et qui met en place des choses pour perdre du poids, pour donner envie aux personnes qui me regardent de perdre du poids aussi. Produits. Et d'acheter les produits, forcément. C'est ça qui est intéressant. Oui. Et je crois que ce truc-là a encore amplifié le phénomène. Parce que je me montrais perdre du poids, et là, j'observais le truc ultra valorisant de « Waouh !» Mais oui. T'es belle. Mais oui, c'est ça. Tu m'inspires. Et oui, tu comment fais-tu ? C'est ça. Sauf qu'en fait, quand j'ai commencé à retomber de ce truc-là, j'ai réalisé que j'étais retombée dans des restrictions fortes, très très fortes en fait. C'est-à-dire que dans ma famille, on aime bien manger, on aime bien faire l'apéro. Je parle pas d'alcool à ce moment-là, je parle d'apéro, de grignoter sur la table, quoi. De moments festifs. Mais ce moment-là devenait une terrible angoisse. C'est-à-dire que le fait d'aller au restaurant, 2 jours avant, je mangeais pas, ou très peu. Enfin, c'est-à-dire que pendant 2 jours avant, je mangeais que des fruits et des légumes, parce que ce repas-là était important. Et ce repas-là, j'en profitais même pas parce que j'étais dans l'angoisse de quel kilo je vais prendre, etc. À ce moment-là, j'étais persuadée que le fait de ne pas faire attention allait forcément me faire exploser, puisque c'était déjà arrivé 20 fois. Bien sûr. J'exagère à peine en disant 20 fois. Et que si tu lâchais la restriction qui était en place, forcément, il y aurait cet effet rebond. C'est ça. Oui. Et donc une peur de panique à ce moment-là, dans cette situation-là, qui venait générer et venir nourrir encore la partie de moi qui voulait absolument maîtriser ça. Je crois qu'il y avait ce côté-là. C'était je maîtrise. Contrôle, très crispé. Hein, tu le mimes. Ouais, vous pouvez pas nous voir, hein, mais voilà, tu le mimes dans quelque chose de très très serré, très crispé. C'était très très serré. À ce moment-là, je vivais du harcèlement au travail. Donc j'étais en dossier CHSCT pour risque psychosocial au travail, c'était très compliqué. Et à ce moment-là, j'ai fait de l'hypnose pour perdre du poids en plus. Histoire de tout maîtriser partout. C'est ça. Mais quand même, ce qui a été positif dans cette période-là, c'est que j'ai découvert l'hypnose. Et j'ai décidé de me former à l'hypnose. Et là, ça a un peu comme tout ouvert. J'ai compris plein de trucs. J'ai commencé à comprendre que mon mécanisme n'était pas le bon. J'ai commencé à comprendre que c'était pas OK, quel était cet attrait dans l'apparence que je recherchais. Alors, en 2018, là, dont je te parlais, j'ai quand même perdu 34 kilos au total. Hein, donc, voilà, c'est quand même... c'est beaucoup. Beaucoup. Mais c'était pas la première fois qu'on était quasiment à ces niveaux-là. Hein, c'était quand même... Voilà. Bref, j'ai arrêté le MLM que je faisais à l'époque parce que je me rendais compte que c'était négatif pour moi et que ça devenait... Oui, il y a eu une prise de conscience aussi. C'était plus possible en fait. Donc j'ai tout lâché. J'ai lancé mon activité un peu après en tant qu'hypno.
Et donc dans cette période-là, j'ai commencé à me comprendre un peu davantage à force de faire des formations. Je me suis formée au coaching, je me suis formée au MBTI, je me suis formée à l'hypnose, je me suis formée à l'accompagnement des enfants et des ados. Enfin, voilà, il y a eu plein de formations à ce moment-là. Puis c'est vrai que quand on se forme, on découvre des trucs sur soi, quand même, l'air de rien. Ça ouvre plein de portes. C'est ce processus thérapeutique parallèle aussi. C'est ça. Et donc du coup, je me suis sentie plus prête à me dire, il faut que je me sorte de ça. Mais en même temps sans outils. Presque avec un constat, ça ne me convient plus en fait. Je vois les mécanismes qui se sont mis en place. En plus depuis, bon non plus, t'es pas très âgée, mais ça faisait 25 quand même ans, du ça faisait 25-26 ans que tout ça a été en place. Donc le constat là, mais je fais comment Je fais quoi Qu'est-ce qui se passe quoi Et là j'avoue que j'étais un peu paumée. Tu sais, c'est encore plus difficile quand tu te rends compte qu'il y a un problème et que tu sais pas comment faire. Et j'accompagne aujourd'hui 2-3 personnes qui sont dans ce cadre-là où ils voient. Et ça crée une culpabilité, un truc énorme, quoi. C'est ça. Et c'était douloureux presque, parce que du coup, comment s'en sortir ? Parce que j'étais encore appuyée par le regard de la société, parce que depuis des années, et même encore maintenant, j'ai vu ma grand-mère il y a pas longtemps, et je sais que c'est pas malveillant de sa part. Je la vois, elle m'embrasse, et elle me dit « Quand même, Émilie, avec le métier que tu fais, tu pourrais te soigner pour perdre du poids. » Et c'est ça, à chaque réunion de famille, c'est ça à chaque regard. Mais oui, parce que ta famille au-dessus de toi, je sais pas quoi, tes parents, grands-parents... Les ascendants. Les ascendants, merci, voilà, sont restés dans la peur d'être gros, enfin, que tu nous décrivais de quand tu avais 10 ans. Et mes parents, en fait, sont rentrés dans une espèce d'orthorexie aujourd'hui qui est terrible. C'est-à-dire qu'ils ne mangent plus de gluten, plus de lait de vache, plus de des poissons spécifiques, machin, voilà. Donc en fait, quand on va chez mes parents, on mange très souvent. Alors maman fait des efforts maintenant, mais des légumes à la vapeur avec du poisson à la vapeur. Elle s'est acheté un four vapeur et il n'y a plus que ça qui compte. Donc c'est quand même assez particulier. C'est-à-dire que c'est une alimentation qui est quand même très restrictive et où du coup c'est très compliqué pour eux de comprendre. Mais c'est caché sous ce dont je parlais tout à l'heure, des restrictions qui au départ sont censées être positives pour la santé. J'entends qu'effectivement réduire le gluten peut parfois faire du bien au corps pour des raisons données. Si tant est que ça nous fasse du mal en tant que personne, en tant qu'individu. Je suis d'accord avec ça. Et pareil sur le lait de vache, et pareil sur d'autres choses. Je peux entendre qu'il y ait des allergies et des difficultés à un niveau, mais attention à ce que ça engendre. Enfin, moi, c'est ça qui est important pour moi. C'est vraiment où est-ce que ça mène, ce truc-là ? Oui, pour la santé mentale, on en revient toujours là. Carrément. Et oui. Et donc dans cette période-là, on était effectivement, donc, comme tu le disais, 2019-2020. J'avais repris tout le poids que j'avais perdu en 2018, qui s'est fait relativement vite, comme d'hab. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve une solution pour me sortir de ça. Et c'est en 2020 que, du coup, on a commencé à en parler toutes les deux sur Instagram. Oui, je reviens à ce moment où tu fais le constat, et je trouve que c'est important que tu précises qu'effectivement, c'est un moment très inconfortable, parce que j'ouvre les yeux, je vois ce qui se passe, mais je ne sais pas quoi faire avec ça. Et tu parlais de cette culpabilité que ça peut engendrer. C'est très dur. De ce fait, parce que... Alors, une culpabilité qui était faite de quoi ? Pourquoi je me suis mise dans cette situation ? Enfin, qu'est-ce que ta tête te racontait à ce moment-là ? Ma tête me racontait, t'as plein d'outils, t'es hypno, t'es coach, tu sais faire en fait. Oui, évidemment. Tu devrais savoir t'hypnotiser pour le gérer. Les autres, ils y arrivent, pourquoi pas toi ? Et puis, après, il y a la pression de la taille. Enfin, c'est vrai que quand tu vas dans un magasin et que tu trouves des fringues que jusqu'en 44, 46, et encore les 44 ou 46... c'est quand même... c'est pas partout. C'est ça, sont pas super bien taillés, donc tu te sens pas forcément très bien dedans. Puis moi, j'ai une morphologie assez méditerranéenne, donc du coup, je suis plus large au niveau du bassin. Et donc, de ce fait, c'était compliqué de trouver des vêtements adaptés à ma morphologie et à me sentir bien dedans. Il y a eu toute la mode dans les années 90-2000 où on mettait que des pantalons taille basse. Ah oui, moi, la taille basse, c'était impossible. Et ça a été compliqué, mais bon, revenons à 2018, mais ça a été depuis toujours, en fait, ce truc-là, que s'habiller était compliqué. Et puis, quand on a perdu du poids de cette manière-là, je me souviens qu'au moment où je perdais du poids, je m'achetais des pantalons en 40, 38 et 36. Parce que j'allais arriver en 36, j'étais convaincue. Eh bien, bien sûr. C'est et ça. Le moment où tu rebascules en 38, tu rebascules en 40, tu rebascules en 42, en 44... je peux encore ressentir cette tristesse que ça génère, parce que
ça fait un truc où je suis incapable en fait. C'est ça. Les autres, ils y arrivaient pas, moi. Oui. Et quand t'en parles à des amis, parce que moi, il y a eu un moment où j'ai décidé d'arrêter d'en parler à des copines, parce que personne ne me comprenait en fait. Parce que mes copines me disaient, mais non. Moi, de toute façon, le soir, je mange qu'une soupe ou un gazpacho. Et puis comme ça, je réussis à tenir mon poids. Mais j'y arrivais pas. Non. C'était pas possible. Non. Alors les enfants commençaient à dormir et commençaient à dormir mieux, mais c'était pas encore évident. Donc il y avait la fatigue. À ce moment-là, j'ai changé de boulot, j'ai quitté mon job en CDI et j'ai créé ma boîte. Ouais. On est mariés, mais on a 2 enfants, on est propriétaire d'une maison, fallait que ça rentre, quoi. Donc plein d'angoisse aussi par rapport à ça. Mais oui. Et effectivement, du coup, encore plus de compulsions. Et puis la restriction que j'avais vécue avant venait amplifier ces compulsions, je suis convaincue. Mais bien sûr. Et donc du coup, effectivement, il y avait ce côté où je repère ce qui se passe, je le vois, je l'observe. Mais putain, je peux pas l'accepter, quoi. C'est ça. Eh oui. Et c'était difficile, ce truc-là. Et qu'est-ce que je vais paraître ? J'ai souvenir qu'il y a eu une grosse période où ma grosse angoisse, c'était mais il y a des gens qui viennent me voir en hypnose pour aller mieux. Et moi, je suis grosse. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Tu vois, c'est ça. Qu'est-ce que ça dit de moi dans cette société mais je le vois encore aujourd'hui. Alors moi, aujourd'hui, je le vis super bien, mais j'accompagne des enfants et des ados. Il n'y a pas longtemps, il y a une ado qui est venue pour une problématique de poids. J'ai vu le regard de la maman quand elle m'a vue. Et là, je me suis dit, oula. Oui. Même si j'ai expliqué mon cadre, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je travaille plus du tout sur des restrictions de poids. C'est quelque chose qui est pas possible pour moi. Mais oui, là on est dans un conflit de loyauté, c'est ça. Ouais. Même si j'accueille le fait qu'on ait envie de perdre du poids, et sociétalement ça me semble complètement normal. Mais oui. Et la souffrance, on ne la néglige pas, donc elle est là, on l'accueille. Mais voilà, c'est important pour moi de remettre ce truc-là en lumière. Complètement. Et pour répondre à ta question, effectivement, ce moment de prise de conscience, en fait, c'est comme si j'avais sauté sans parachute, quoi. Je peux pas. Bah oui, je peux plus me restreindre. Je vois que c'est plus possible. Mentalement, psychologiquement, physiquement, c'est plus possible. Mon corps, il hurle. Mon cœur, mon esprit, tout hurle quand il faut que je me restreigne. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Exact, c'est ça. Et donc, nous arrivons fin 2020, quand nous commençons à en parler ensemble. Ouais. Et là, on a commencé à travailler ensemble sur le rapport à l'alimentation. Et puis, on a travaillé avec plein d'outils. À l'époque, je me renseignais beaucoup sur le jeûne intermittent. À l'époque, j'essayais de trouver des solutions qui me permettent moins de des trucs qui me semblaient être moins restrictifs. Voilà. On avait travaillé sur pas mal d'expériences aussi, sur comment je vis l'expérience quand je mange moins de sucre, comment je vis quand je fais de telle manière ou de telle manière, jusqu'au moment où j'ai souvenir d'une séance qu'on a faite toutes les deux, parce qu'à l'époque, il y avait des séances individuelles. Oui, on travaillait exclusivement, quasiment en individuel, dans la première version d'Indépendance Cannelle. C'est ça. Ouais. Et où je t'avais dit, je peux plus. Je veux plus aucune restriction en fait. C'est ça. 0. Tu avais refait l'expérience de ce que ça venait générer chez toi. C'est ça. Et c'était plus ok. Et en même temps, c'est ce qui a mis la lumière dessus. À quel moment je sais que je veux pas griller la vitesse sur l'autoroute, et ben c'est au moment où je me fais choper, ou au moment où j'ai un accident, ou au moment où il y a un truc qui me dit stop. Ben je crois que ça a été un peu ce phénomène-là, c'est-à-dire le truc de se dire ok, on va tester, on va faire des expériences. Et il y a eu tout un travail qui a été chouette pour moi, ça a été le fait de réaliser que ça n'était que des expériences. Ça ne disait pas de moi ce que je devais faire ou où je devais être, c'était juste des essais. Comme j'essaye de marcher à un pied, ça marche pas. Bon, je vais essayer à 2 pieds. On va essayer, on va trouver des solutions. Pour trouver ce qui va t'aller à toi, finalement. C'est ça. Et ce qui m'a été à moi à ce moment-là, et ça a été tout notre accompagnement qui m'a permis de le découvrir, ça a été de se dire, je lâche. Mais vraiment, je lâche. Alors, je sais que j'ai plein de clientes qui me disent, c'est difficile parce qu'on me dit de lâcher prise depuis 40 ans. J'y arrive pas. C'est ça, l'injonction à lâcher prise. C'est ça, c'est terrible aussi. Alors, sans rentrer dans cette injonction-là, c'est vraiment l'idée de, ok, ma priorité là maintenant, c'est quoi ? Est-ce que c'est de faire attention à mes calories, à ce que je mange et avoir le nez dans mon assiette, ou est-ce que c'est de partager un temps avec ma famille ? Et peu importe ce que je mange. En fait, mon corps, il sait. Et je crois qu'il y a eu un espèce de truc qui a lâché dans ces périodes-là, qui a dit c'est ok de manger, c'est ok de se faire plaisir, c'est ok d'avancer. Et j'ai travaillé l'alimentation intuitive aussi à l'époque avec plein de choses, et ça m'a permis vraiment de réaliser que, ok, on peut accepter ça, on peut avancer, et en fait c'est juste quoi.
Et cette paix intérieure, elle laisse plein de place à d'autres trucs, quoi. Mais oui, mais oui, quand nous ne sommes plus obnubilés en fait par toutes ces questions-là. Et je suis vraiment avec quand tu dis ça devenait ok, il y a eu un truc à lâcher. C'est vraiment de cette permission inconditionnelle cette fois de manger, et c'est plus juste pendant la grossesse ou juste pendant l'allaitement ou juste pendant je sais pas quoi. Bon allez, je m'y mets lundi. Enfin, c'est vraiment de lâcher ça qui est quelque chose qui peut être compliqué. Et ce que tu dis, c'est qu'il a fallu que tu repasses par certaines expériences pour vraiment te dire non, là, c'est plus possible en fait. Cette spirale en fait, restriction, compulsion, tu sais, je fais un rond avec ma main parce que c'est vraiment cette spirale infernale, cette boucle infernale. Tu l'as réexpérimentée pour te dire mais non, en fait, c'est plus de ça dont j'ai besoin, envie. Tu dis même mon corps, il me le criait. Enfin, il y avait quelque chose de... Pour moi, c'est vraiment physique, ce truc-là. Oui. C'est un peu comme une reconnexion au corps. Un peu comme un truc où, jusqu'à maintenant, j'étais pas vraiment dans mon corps. J'étais un peu... Je crois qu'on l'avait bossé, ce truc-là. Oui. Je disais, je ressens pas mon corps, en fait. Oui, tu le disais souvent, cette je sens pure... Je sens pas ce truc-là. Je sais pas ce qui se passe. Mais alors qu'en fait, c'est lui qui sait. Il y a vraiment cette notion-là. Je peux plus me restreindre. Je peux plus. Et j'ai une expérience qui a été rigolote. Je crois que c'était un peu après notre accompagnement. Oui. On était partis à Deauville en week-end en famille et on faisait un brunch. Et dans le brunch qu'on faisait, il y avait des viennoiseries en forme de cube. J'en avais pris une. Tiens, c'est original. Elles étaient délicieuses parce que ça faisait un peu... Bref, c'était très très bon, c'était très aérien. C'était à Deauville, je me souviens plus de l'adresse, mais peu importe, c'était vraiment très très bon. Et j'en mange une, et mon mari me dit « Regarde, il en reste une, on peut peut-être la prendre pour l'emmener. » Et là, dans ma tête, j'ai fait le mécanisme que j'avais compris. J'y ai droit inconditionnellement quand je veux. Mais en fait, comme j'y ai droit, j'en ai pas envie. Et là, ça a été très drôle comme expérience parce que je suis passée du truc de « Ah ouais, je vais le prendre », tu sais, très compulsif, très oui. Je vais le ranger sous mon manteau des fois que j'en ai plus. Mais oui, ou voire même je vais le manger tout de suite au cas où quelqu'un d'autre le prenne. C'est ça. Et en fait, l'autorisation là, que je me suis rappelée de me dire « Mais en fait, peut-être que... Enfin, je peux le prendre, oui, je peux. Mais en fait, j'en ai pas envie tout de suite. J'aurai mal au ventre après, c'est pas OK pour moi. Et puis peut-être que dans 2 heures, j'aurai envie d'un éclair à la vanille ou au chocolat. Peut-être que j'aurais pas envie de ça. Donc si je le prends, de toute façon, je risque de le béner, de le jeter. Donc en fait, non, je vais le laisser, j'ai pas besoin. Mais je sais pas comment dire, et je sais pas si ça se sent quand je le raconte, mais il y a un côté, tu sais, lâché, quoi. Exact, mais complètement. Et c'est vraiment ça que beaucoup d'entre nous décrivent dans ces prises de conscience par des expériences, et tu le disais aussi très bien, même ressenties pas qu'intellectuellement, mais aussi physiquement, émotionnellement, voilà, dans toutes nos dimensions, de se dire tiens, là, non, en fait, je peux en manger quand je veux ou pas, mais je peux pas le savoir à l'avance déjà, et puis voilà, quoi. C'est ça. Ouais, ça a été très marquant pour moi. Mais oui. Je crois que ce qui m'a aidée aussi beaucoup, dont j'ai pas parlé pour le moment, c'était la motivation du début de notre accompagnement toutes les deux, ça a été l'image que je donne à mes enfants. Exact. Et ça, c'était très important. Mais oui. Parce que, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, j'ai un petit garçon qui est plus grand, une petite fille un peu plus jeune, qui a 20 mois de moins. Et mon fils est tout fin. Ma fille fait 5 kilos de plus que son frère, qui a 20 mois de moins. Elle fait la même taille en hauteur. On n'est pas du tout sur les mêmes morphologies. Mais ça a été visible dès tout petit. C'est-à-dire que dès la naissance, Arthur, il était tout long. Et ma fille était plus ronde, plus... En plaisantant, j'appelais mon fils mon petit singe parce qu'il était très long, très anguleux. Et ma fille, mon petit marcassin, parce que c'était un poids, un petit plomb. Ils n'ont pas la même morphologie. Et en fait, j'ai eu très peur, quand j'ai eu mes enfants, de leur donner ça. Et oui. Je ne voulais pas. Mais oui, exactement ce que tu avais vécu, cette différence de physiologie entre toi et tes frères, et tu voyais quelque chose qui se reproduisait par la nature, la génétique, j'en sais rien, chez tes 2 enfants. Et c'était hors de question pour moi qu'ils voient des parents au régime. C'était hors de question pour moi qu'ils aient des restrictions et des idées de restrictions. Et j'ai refusé ça en bloc. Mais encore une fois, c'était un constat sans avoir d'outils. Mais oui. Comment je fais ? Et c'est encore plus paniquant parce que je sais que ça marche pas, mais je sais pas faire. Et c'est ça. Et c'est ça que m'a donné notre accompagnement, c'est ça que m'a donné l'alimentation intuitive, c'est ça que m'a donné toutes les évolutions et les expériences que je me suis autorisée à vivre.
Et oui, complètement. Parce que dans l'alimentation intuitive, on nous préconise, on nous propose de tester ce truc-là, d'aller manger un aliment tous les matins, régulièrement, dont on a envie, etc. Et moi, j'ai même senti que j'avais pas envie de le faire. Et oui, t'étais déjà plus loin dans le processus, en fait. Hein. Et oui. Depuis qu'on s'est quittés, donc c'était il y a un peu plus d'1 an, en fait. Nous avons terminé notre travail ensemble en mai 2021. Ouais. J'ai toujours du mal avec les années. Donc là où nous enregistrons le podcast, nous sommes en juin 2022. Où tu en es aujourd'hui? Je me sens beaucoup plus sereine par rapport à l'alimentation. Oui. Je sens que c'est OK, j'accueille mes envies. En ce moment, c'est burrata tomate. Me demande pas pourquoi. C'est l'été, il fait chaud là, donc de n'importe quelle manière. Oui. Mais c'est OK. Mon mari a compris que j'avais des envies comme ça qui duraient un temps et que c'était aussi OK de les accueillir et que si pendant une semaine, je me mange de la burrata 4 fois dans la semaine, on s'en fout. C'est ça. C'est moi que ça regarde et c'est OK. Et je l'impose pas forcément aux autres. Je fais attention à ça aussi parce que voilà. Ouais, mais c'est ton envie à toi. C'est ça. Et c'est chouette de pouvoir la suivre. Exactement. Du coup, Et du coup, je la suis et je la suis plutôt sereinement. Et c'est marrant parce que des fois, c'est d'autres envies. Ça peut être ce que j'aurais jamais pensé être possible. Il y a des moments, c'est des carottes, quoi. J'ai envie de carottes et des carottes râpées, des carottes cuites, peu importe. Mais c'est que j'ai envie de ça. Ouais. Et il y a d'autres moments, ça va être d'autres choses et c'est aussi OK. Ouais. J'ai appris aussi à accepter mes envies, mais aussi dans le sens de mes non-envies. Parce qu'en fait, comme je te le disais tout à l'heure, il y a des fois des non-envies qui me menaient à des troubles alimentaires. Et du coup, dans le truc, j'ai refusé ces non-envies. Tu vois, en me disant, des fois que machin. Et en ce moment, par exemple, je mange moins de viande. J'ai plus envie de viande. Ouais. Mais c'est pas une histoire de perdre du poids. C'est pas une histoire de maîtriser. C'est juste que j'ai pas envie, quoi. Oui. Donc j'en mange moins, sans me mettre dans une étiquette. Je veux plus d'étiquette, c'est pas ça. C'est vraiment, je mange ce que j'ai envie quand j'ai envie, et c'est complètement OK, ce truc-là. Donc un rapport à l'alimentation beaucoup plus serein. J'en étais au point à certaines périodes de quand on partait en week-end, il fallait que je sache exactement où on allait manger. Ça pouvait m'angoisser avant même le week-end, de me dire mais est-ce qu'on va pouvoir manger correctement, puis est-ce qu'on va avoir ce qu'on veut, puis est-ce que... Enfin c'était, voilà. Maintenant, je m'en fiche en fait. On trouvera toujours un truc à manger. C'est pas grave. Mais on trouvera une solution. Il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de rendez-vous ratés. Parce qu'il y avait ce truc-là aussi. Tu sais, quand on fait attention tout le temps à ce qu'on mange, le moment où on se fait plaisir, si jamais on est raté, je disais toujours, j'ai gâché des calories pour un truc pas bon. Eh oui. Tu te rends pas compte à quel point c'était important ce truc-là. Mais oui. Et en fait, ce truc-là, ça existe même plus parce que même si je vais au resto et que c'est pas très bon, c'est pas grave, il y en aura un autre jour. Oui. Et tout va bien et je trouverai ce que j'ai envie. Et du coup, c'est beaucoup plus serein et posé. Mais ça marche dans tous les niveaux de ma vie parce que ça marche au niveau de l'alimentation, mais ça marche aussi au niveau des envies sportives, des envies de sortie, des envies de tout ça. C'est vraiment revenir aux besoins. Ce que tu veux dire, c'est que ça a diffusé en fait cette permission-là, ce lâcher-là sur toutes les autres sphères de ta vie. Et ce que je disais aussi tout à l'heure et qu'il est important de dire, c'est que dans le cadre du déménagement, j'ai dû me peser, que j'avais pas fait depuis 1 an et demi. Donc du coup, c'était un petit peu bizarre de le refaire. J'avais un peu d'appréhension en le faisant parce que c'était pas évident pour moi. Ça réveille quand même des choses, cette histoire de balance. C'est ça. Mais ce que j'ai constaté, c'est que j'ai pas pris 1 gramme. Alors 1 gramme, j'en sais rien parce que je suis une femme et que du coup, j'ai des variations de poids. Mais qu'en tout cas, je suis dans le poids que j'étais il y a 1 an et demi. C'est ça. Ce qui veut donc dire que je n'ai pas grossi depuis 1 an et demi, alors que je mange ce que je veux, comme je veux. Oui. Et quand j'ai envie. Alors moi, j'ai pas encore repris le côté sportif. C'est un truc que j'aimerais vraiment bien refaire et j'en ai besoin. Là, je ressens vraiment tu commences à sentir. Jusqu'à maintenant, c'était particulier. Enfin, voilà. Je crois vraiment que c'est quelque chose que je vais remettre en place rapidement. J'ai du mal à le tenir, ce truc-là, mais je pense qu'avec tout ça, ça devrait mieux se passer. Mais c'est vraiment l'idée de revenir à ça. Et que peut-être que ce n'est plus une question de tenir, finalement. C'est une question d'en avoir envie. Et c'est ça, du besoin aussi du corps. J'entends que c'est ça que tu commences à sentir, en fait, à l'intérieur, expérientiellement. C'est ça. Non, je pense au côté tenir, dans le sens où je suis la reine pour m'inscrire à des activités en septembre et pour y aller jusqu'en novembre. Et puis arrivé en décembre, c'est fini, on n'y va plus. Et ça m'embête un petit peu. C'est plutôt ce côté, quand je dis tenir, c'est dans ce sens-là, c'est pas dans le sens tenir absolument du sport pour faire du sport. C'est réussir
plaisir à faire des choses parce qu'on en a envie sur la durée. Oui, c'est ça. Et puis aussi trouver l'activité qui va te correspondre, finalement. Et question rapport au corps, alors. Comment tu vis les choses aujourd'hui ? Alors, je te cache pas, et c'est clair que je corresponds pas à ce que je voudrais parfaitement correspondre. Et ça, c'est un truc aussi à accepter. Que, je fais pas un 36-38 comme j'aurais bien envie d'en faire, que ça serait quand même plus facile pour moi. Je le fais pas. Mais c'est ok parce que mon corps, en fait, je me rappelle toujours de ce à quoi il me sert. Il me sert à être debout, à être vivante, à faire des câlins à mes enfants, à faire mon métier, à accompagner des gens à aller mieux, à être moi et à vivre. Et pour ça, je le remercierai jamais assez. J'ai une vidéo que j'aime beaucoup regarder, qui est une vidéo de Marion Seclin, Mon petit corps. Je sais pas si tu le connais. Ah non, il faut que j'aille voir ça. Je te recommande d'aller le voir sur YouTube, il est facilement trouvable. Mon petit corps. Et où elle parle de son corps et elle dit justement qu'elle est dans la norme, mais qu'elle a le droit d'avoir des complexes aussi. Et qu'en fait c'est chouette qu'il soit là ce corps et que c'est vachement cool. Et moi je la regarde souvent cette petite vidéo parce qu'elle me fait du bien. Mais oui. Et elle me rappelle que mon corps il est là pour ça. Et qu'en fait il y a des tenues dans lesquelles je me sens bien. Il y a des tenues dans lesquelles je me sens belle. Et c'est important pour moi de revenir à ça. Alors oui, j'ai arrêté les maillots de bain à la mode où on voit la moitié des fesses parce que j'aime pas ça. Moi, je respecte que d'autres aiment ça et c'est ok, mais moi je me sens pas à l'aise dedans et c'est pas ok pour moi. Et donc je trouve des vêtements qui sont adaptés à moi et je mets de plus en plus en place des choses pour ça. Je te disais tout à l'heure en off avant qu'on en discute que je suis très heureuse parce que j'avais acheté beaucoup de vêtements pas trop chers dans l'idée de me dire je perdrai du poids un jour. Et oui. Bon, je n'avais pas perdu ce truc-là. Et là, j'ai commencé à accepter que non, en fait, je suis bien comme je suis et je peux acheter des vêtements un petit peu plus chers qui soient plus éthiques et écologiques et qui soient plus justes pour moi. C'est ça. Et en même temps, qui me conviennent et qui me conviennent à ma morphologie et au type de choses que j'aime parce que j'aime ce qui est coloré, j'aime ce qui a du peps, j'aime ce qui est original. Ça va avec ma personnalité. Bah oui, c'est tout toi en fait. Ça. Tu sais ce que ça m'évoque, ce que tu dis là, c'est je suis suffisamment en paix avec cette image que j'ai de moi, même si voilà, peut-être ça correspond pas à l'idéal que j'avais imaginé quand j'avais 14 ans, par exemple. Je l'aime suffisamment pour investir en lui, comme une forme aussi de remerciement, ce que tu disais, de ce qui m'apporte au quotidien, de ce qui me permet au quotidien. Et dans ce sens-là, je peux, en accord avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi, eh bien, l'exemple que tu donnes, c'est acheter des vêtements plus chers, de meilleure qualité, dans une éthique qui correspond mieux à mes valeurs, parce que je le vaux bien, j'allais dire. Ouais, c'est ça. Pour reprendre un slogan bien connu, mais parce que, oui, je le vaux bien, en fait. C'est ça, je le mérite, je le vaux bien, et j'ai envie de m'offrir ça. Parce que je suis plus en paix avec moi et que je me sentirai encore mieux dans des vêtements dans lesquels je me sens bien, qui soient bien taillés et correctement adapté à qui je suis. C'est ça. C'est important pour moi. Ouais, complètement. Et voilà, donc beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité et m'être retrouvée en fait. Un peu comme une rencontre, tu vois, un peu comme un truc où c'est moi. Émilie rencontre Émilie. C'est ça. et c'est vraiment chouette. Alors ça teinte, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, ça teinte mes accompagnements. Parce qu'en hypnose, on va voir des hypnos pour perdre du poids. Et c'est un petit peu le fonds de commerce de l'hypnose, ainsi que le tabac. Mais c'est marrant, je traite ni l'un ni l'autre. Ah oui, arrête du tabac. J'en accompagne, mais c'est pas ma priorité. En 3 ans d'accompagnement, je crois que j'ai fait 5 arrêts de tabac, pour te donner une idée. C'est vraiment pas ce que je fais le plus. Bref, et pour le poids, en fait, maintenant, pour moi, c'est très clair que qui que ce soit que j'accompagne, je leur dis que je les accompagnerai pas à perdre du poids. Que je les accompagnerai à être en paix avec leur corps et avec leur alimentation. Ça, parce que c'est ok. Je dis toujours, travailler sur la perte de poids, c'est un peu comme si j'érasais le haut de l'iceberg. Exact. Tu vois, ça remonte l'iceberg, on n'a pas trouvé de solution. Ça ne règle pas le problème. Et c'est important pour moi. Alors, ça fait fuir des clients. Mais oui. Ça les intéresse pas et c'est ok. Mais oui, ils viendront pas travailler avec toi puisque c'est pas ce qu'ils cherchent en fait. Mais oui. Mais ça aussi, si je peux donner cette porte à certains, pour dire c'est aussi une possibilité de le vivre différemment. C'est ça. Et qu'il n'y a pas de jugement sur le fait que ce soit bien de le faire comme ça ou autrement. C'est juste que, en tout cas, moi j'ai trouvé beaucoup plus de paix là-dedans. Je suis ok avec ça. Et puis c'est chouette. Ben oui. Alors je vois qu'on va devoir se quitter. Émilie, est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu voudrais partager pour conclure, un dernier message ou quelque chose que tu n'as pas encore évoqué ?
Alors je l'ai déjà évoqué, mais j'ai envie de le redire. Oui. Pour moi, c'est l'importance de la transmission aux enfants et aux ados de ça. Oui. C'est-à-dire que nos enfants et nos ados nous surprennent, vivent dans le même monde que nous, mais pas tout à fait, et qui sont un petit peu dans un monde où tout va très très vite et où on accède à plein de choses très très vite, et où en fonction de ce qu'ils regardent et de ce qu'ils voient, ils ont des envies de représentation du corps qui est particulière aussi. T'en parlais tout à l'heure aussi en off, mais mon petit garçon qui a 8 ans m'a dit il y a pas longtemps, pour perdre du poids, faut sauter des repas. Alors, vu l'histoire que je viens de te raconter, tu te doutes bien que moi, ça a fait bondir à l'intérieur. Oui. Et en fait, ça vient d'où ? Ça vient de l'école, ça vient de ce qui est dit, ça vient du monde dans lequel on vit, et c'est OK. Mais c'est de leur donner la possibilité de réaliser qu'on est tous différents. Et ça marche dans tout, c'est-à-dire qu'on accepte que la sexualité soit pas la même, on accepte qu'on n'ait pas le même visage, qu'on n'ait pas la même couleur de peau, qu'on n'ait pas la même couleur de cheveux. Et acceptons aussi qu'on n'ait pas le même corps. Et c'est OK. Oui. On est tous différents et c'est important. Et c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour moi dans l'accompagnement des enfants, parce que j'accompagne des enfants et des ados. Et j'ai encore des parents qui m'emmènent leurs enfants en disant « Faut l'aider à perdre du poids là, c'est pas possible. » Oui. Ouais, mais en fait, à quel prix et comment ? Oui. Est-ce que c'est vraiment OK ce truc-là ? Alors oui, en hypnose, je saurais le faire. Mais ça durerait pas en fait, parce que c'est pas bon et c'est pas écologique pour la personne. Si on doit finir par un truc, j'ai envie de vraiment finir là-dessus, sur le côté apprenons aux enfants que le rapport à l'alimentation, il peut être sain, serein, apaisé, avec des trucs pas très bons et des trucs très bons, et qu'en fait il y a pas de trucs pas très bons, même si socialement on te fait croire que avec le ABCDE, avec tout ce qu'on peut te dire, c'est voilà. Revenir à nos besoins primaires, et ça aidera nos enfants. Je trouve que ça aide dans plein de choses. Ça aide dans le consentement, savoir dire non à quelque chose. Mais oui. Si je m'écoute moi et quel est mon besoin, je sais dire non quand je veux pas. Exact. Je sais ce que je veux. Mais ça ouvre des portes, quoi. Oui, et vraiment de les encourager en tant que parents, éducateurs, à rester connectés à eux-mêmes et à leurs besoins. Ce qui est un sacré défi, encore plus pour les adolescents, où il y a ce besoin de se conformer, mais n'empêche que c'est précieux de leur transmettre ce message-là. Et oui, je te rejoins complètement, évidemment. Je te remercie beaucoup, Émilie, pour être venue témoigner dans la pleine conscience du pouvoir. Ça m'a fait extrêmement plaisir qu'on se rencontre de visu, puisque c'est aussi la première fois qu'on se voyait en vrai, même si on avait l'impression de se connaître et de s'être rencontrés. Nous sommes rencontrés pleinement plein de fois, mais là, voilà, c'était en chair, en os et en présentiel, en vrai. Je te souhaite un beau déménagement, une belle installation dans le Bordelais, une belle région, ma foi. Et puis, je te dis peut-être à très bientôt, ici, ailleurs. Est-ce que tu serais OK que les personnes te contactent ? Bien sûr. Et de quelle façon c'est le mieux pour toi ? Alors, vous pouvez me trouver sur Instagram, Émilie Terret, sur Facebook aussi, Émilie Terret. Et sinon, j'ai un site internet qui est www.emilieterret.com. C'est ça, avec 2 R et ET. 2 R, ET. C'est Émilie, E-M-E-L-I-E. Et mais je mettrai, bien sûr, avec Cathy, nous vous mettrons le lien vers ton compte, ton site internet dans la description de cet épisode. Merci beaucoup, Émilie. Merci à toi, Anne. Merci d'avoir écouté ce nouveau témoignage. Je suis certaine que le parcours d'Émilie saura vous inspirer. Vous pouvez la retrouver en suivant les liens dans la description de cet épisode. Et si vous souhaitez vous aussi que nous fassions un bout de chemin ensemble avec l'accompagnement Indépendance Cannelle, le lien vous y attend lui aussi. À très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.